Le textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde. En équivalent CO2, ça représente plus de dioxyde de carbone généré que l'aérien et le maritime réunis. On porte trop de vêtements en fait. Un t-shirt c'est 2500 litres d'eau. Alors si tu jettes ton t-shirt Fortnite de manière précipitée, eh bien ce sont 2,5 tonnes de flotte qui sont gaspillées. L'industrie textile ça représente 10% de nos émissions de carbone et 20% des eaux usées. C'est considérable. Mais alors, quelles sont les alternatives qui existent sur le territoire pour limiter l'impact écologique de l'industrie textile? Je suis allé à la rencontre de Christine Juillet, directrice de l'Achifo à Caen. Alors notre support d'activité, c'est effectivement le textile que nous collectons dans les bornes d'apport volontaires, auprès des particuliers, mais qui sont également apportés beaucoup ici en don direct. Quand vous m'avez demandé où on est dans la boutique où les gens viennent autant acheter que donner, et souvent faire les deux, ce qu'on aime bien. L'Achifo, c'est un chantier d'insertion à la base, qui existe depuis 25 ans, qui a pour objet d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur projet de retour à l'emploi durable. C'est important le mot durable, parce qu'en fait, ici, on accueille des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, ou qui n'ont jamais travaillé d'ailleurs, et on va, à partir d'une mise en situation de travail quotidienne, leur transmettre tous les savoir-être et les savoir-faire qui vont leur permettre de trouver définitivement leur voie. La mode, on le sait, est très polluante. Quel intérêt écologique présente l'Achifo pour une ville de plus de 100 000 habitants telle que Caen? L'Achifo, sur le côté environnemental, il y a un travail qui nous intéresse très directement dans le cadre de la gestion des déchets. Oui, donc en fait, on réalise régulièrement des analyses de la poubelle grise et on se rend compte que dans cette poubelle, on a par exemple 27% de déchets qui pourraient en réalité être compostés. Donc qui pourraient être détournés de l'incinérateur pour aller créer du compost par exemple. Et on retrouve 3% de textile dans cette poubelle grise. Donc sur une poubelle qui fait 260 kg environ, 3% ça fait 7 à 8 kg de textile par an et par habitant dans la poubelle grise. Nous jetons donc encore trop de vêtements dans la poubelle grise, des ressources qui pourraient profiter à toutes les friperies présentes sur le territoire, comme par exemple Marie Fripe. Alors Marie Fripe, c'est une association solidaire, loi 1901, qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Le but de notre association, c'est de récolter des dons en vêtements. Nous trions ces vêtements, nous leur mettons un prix très peu cher. Pour que ce soit accessible pour tout le monde. Voilà, accessible pour tout le monde. À quoi servent les fonds récoltés par Marie Fripe? Alors, nous gardons uniquement le fonctionnement du magasin, c'est-à-dire le loyer, l'électricité, les charges. Et puis l'argent que nous récoltons, entre 23 000 et 30 000 euros par an. Nous le distribuons en fin d'année à des associations solidaires et locales, genre Banque Alimentaire, Resto du Cœur. Est-ce que vous ressentez au sein de cette friperie un certain public jeune qui vient de plus en plus? De plus en plus, oui, beaucoup. Une tendance encourageante pour ces friperies. L'Achifo et Marie Fripe répondent tous deux aux enjeux sociaux et écologiques posés par l'industrie textile. Aujourd'hui, une personne achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et les conserve moitié moins longtemps. Il y a donc urgence d'agir et les friperies y contribuent.